En 1883, Samori remporta une victoire majeure lors de la bataille du Marigot de Wayo-Wayanko. Grâce à un réseau d'espions efficace, il anticipa l'itinéraire des troupes françaises et leur tendit une embuscade dans une vallée étroite. L'artillerie lourde des Français se révéla inefficace dans ce terrain accidenté. Les pertes furent lourdes pour les Français, près de 150 soldats tués. Les Sofas de Samori, quant à eux, enregistrèrent des pertes minimales. Cette victoire renforça le prestige de Samori, attirant à sa cause de nombreux guerriers malinqués. Pour compenser l'infériorité technologique de son armée, Samori mit en place des tactiques innovantes. Les Sofas opéraient en petites unités flexibles, frappant rapidement et disparaissant avant toute contre-attaque. Samori utilisa un réseau sophistiqué d'informateurs, composé de commerçants d'Yula, pour surveiller les mouvements ennemis. Des forgerons locaux furent mobilisés pour réparer, imiter et produire des armes, réduisant ainsi la dépendance aux importations. L'armée de Samori était structurée avec des rangs bien définis, favorisant la discipline et l'efficacité. Malgré leurs victoires ponctuelles, les Français étaient confrontés à une guerre prolongée. La réputation de Samori en tant que stratège redoutable s'étendit bien au-delà du Wassoulou, faisant de lui une figure majeure de la résistance anticoloniale. Les affrontements de cette période soulignèrent les difficultés des forces coloniales à imposer leur domination. Les pertes humaines et matérielles infligées par Samori retardèrent l'avancée française dans la région. Ces premières confrontations jettent les bases de la lutte prolongée entre Samori Touré et l'Empire colonial français. La suite des événements verra une escalade des hostilités et une évolution des stratégies de chaque camp. Samori, face à une pression croissante, continuera à incarner la résistance et la détermination du peuple Wassoulou. En avril 1887, Samori lance le siège de Sikasso, contrôlé par Thiéba Traoré. Cette campagne se heurte à une résistance acharnée. Les flèches empoisonnées et la défense stratégique des Traoré infligent de lourdes pertes à Samori. Les difficultés logistiques, la famine et les épidémies affaiblissent ses troupes. En août 1888, Samori lève finalement le siège, marquant un premier échec majeur pour l'Almami. Les Français exploitent cette situation pour fomenter des troubles dans les territoires de Samori, affaiblissant encore davantage son autorité. Entre 1887 et 1889, les Français intensifient leur politique de division, utilisant les rivalités ethniques et religieuses au sein de l'Empire Wassoulou.